Avez-vous déjà invité quelqu'un chez vous pensant passer un après-midi ordinaire pour finalement découvrir que cette journée allait changer votre regard sur vous-même et sur les autres? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque j'ai accueilli l'un de mes élèves dans mon jardin. Ce qui avait commencé comme une simple séance de tutorat s'est transformé en une journée pleine de surprises, de rires discrets et d'enseignements inattendus que ni l'un ni l'autre n'avions anticipés. Le soleil était chaud, les fleurs étaient en pleine éclosion, et j'étais loin de me douter que Timothy, mon élève brillant et appliqué, me marquerait autant cet après-midi-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'indiquer en commentaire de quelle ville vous écoutez. C'est très important pour nous. Et maintenant, bonne écoute. J'ai toujours été convaincue que l'enseignement ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, mais aussi à créer du lien. Alors, quand Timothy m'a demandé s'il pouvait venir chez moi pour une séance d'études, je n'ai pas hésité. Il était poli, désireux d'apprendre, et il a réussi à transformer le calcul différentiel et intégral que j'adore expliquer d'habitude en une petite aventure. Je me souviens très bien de ce matin. Le jardin était une explosion de couleurs, des roses grimpantes sur le trait, des hortensias aux teintes bleues et lavandes, et le soleil projetant des ombres tachetées sur le chemin de pierre. J'ai passé les 15 premières minutes à préparer le plateau à thé, à disposer soigneusement les biscuits sur une assiette, même si je savais qu'il les dévorerait probablement en 2 bouchées. Timothy est arrivé juste au moment où je finissais de redresser une branche particulièrement récalcitrante de mes rosiers grimpants. Il y avait toujours chez lui une énergie tranquille, sans ostentation, mais comme magnétique. Il a sourd en me voyant timide, mais sincèrement chaleureux, et j'ai remarqué qu'il s'était arrêté au bord du jardin comme s'il absorbait tout d'un coup. Je n'étais jamais venu dans votre jardin auparavant, dit-il en jetant un coup d'œil autour de lui. C'est magnifique, merci, dis-je. Un léger frémissement dans les yeux que j'essayais rapidement d'ignorer. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est chez moi. Nous nous sommes installés à la petite table en fer forgée près de l'Ette. J'ai versé du thé et pendant un moment, nous avons simplement regardé l'eau onduler et écouté le bourdonnement occasionnel des abeilles butinant de fleur en fleur. C'était le genre de calme qui rendait le temps suspendu presque sacré. Lorsque nous avons enfin ouvert les livres, je m'attendais à la tension habituelle d'une séance de tutorat, à me préoccuper des formules, à essayer d'expliquer clairement les concepts. Mais au lieu de cela, la conversation a rapidement dérivé. Nous avons commencé à parler de ses projets à venir, puis de son enfance, des petites tracas de son quotidien, et nous avons fini partager des anecdotes sur nos familles. Je me suis surprise à rire plus que je ne l'aurais prévu, et j'ai remarqué qu'il faisait de même ses yeux s'illuminant de cette sincérité qui vous donnait l'impression d'être vraiment vu. À un moment donné, il tendit la main pour me montrer une équation complexe dans mon cahier, et nos mains se frôlèrent. Ce fut bref, presque accidentel, mais suffisant pour me faire un bond dans le cœur. Je me suis dit que ce n'était qu'une simple interaction entre un élève et son professeur, rien de plus. Mais la chaleur persistait. Le soleil montait dans le ciel et nous fîmes une pause en nous promenant dans un jardin. Timothy s'arrêta au potager, regardant les tomates et les poivrons que je cultivais depuis des semaines. Tu fais pousser tout ça toi-même? Demanda Terment impressionné. Oui, répondis-je en souriant à sa curiosité. Le jardinage apprend la patience. Tout a besoin d'un peu d'attention, et parfois il faut prendre du recul et laisser la nature faire son œuvre. Il hocha la tête pensif. Je crois que je pourrais beaucoup apprendre de ça, la patience, je veux dire. Il y avait là une intimité tranquille, de celle qui se passe de mots. Nous étions debout côte à côte, laissant le soleil nous réchauffer le dos, et je réalisais combien il était inhabituel d'être aussi détendu avec un étudiant. D'habitude, les limites sont claires, mais aujourd'hui, la frontière semblait plus floue, plus humaine. Ensuite, nous sommes retournés à la table pour étudier encore, mais le rythme avait changé. Il y avait une compréhension mutuelle, une connexion subtile qui rendait même les chiffres et les formules plus légers, presque ludiques. Nous plaisantions sur le fait que les mathématiques pouvaient ressembler à la vie.
parfois déroutantes, parfois frustrantes, mais finalement enrichissantes si on les aborde avec patience et curiosité. Au moment où Timothy est parti, le jardin resplendissait sous le soleil de fin d'après-midi. Il me remercia sincèrement et je remarquai la façon dont il s'attarda à la grille, pas tout à fait prêt à partir. Je lui fis un signe d'adieu avec un étrange mélange de satisfaction et de mélancolie. Cette journée avait été bien plus qu'une simple séance d'études. Ce fut une révélation discrète sur la joie du lien, la magie d'une intimité inattendue et la simple beauté de partager un moment avec quelqu'un qui se soucie vraiment de vous. En refermant le portail derrière lui, je réalisai que je garderais cet après-midi en mémoire longtemps. Il ne s'agissait pas de ni de quoi que ce soit d'inapproprié. Il s'agissait de découvrir que même dans les routines ordinaires, la vie peut vous surprendre, vous apprendre des choses et vous faire voir les autres et vous-même différemment. Je me suis surprise à regarder le jardin, le soleil se couchant dans une douce lumière dorée, et à penser que parfois les meilleures leçons proviennent des plus petits gestes, des conversations improvisées et des moments où l'on s'autorise à être vraiment présent. Et ainsi cette journée s'acheva pleine de petites leçons inattendues, de rire et de connexion. Un rappel que la vie nous offre parfois des expériences imprévues et que tout ce que l'on peut faire, c'est que les accueillir avec un cœur ouvert. La semaine suivante, je me suis surprise à penser à Timothy plus souvent que je ne l'aurais cru. C'était difficile à exprimer. Ce n'était pas comme le racontent souvent les histoires, mais il y avait une chaleur indéniable chaque fois que je me souvenais de sa façon d'écouter, de rire et de remarquer les petits détails du jardin. Ce mardi après-midi, il est ce revenu ponctuel comme toujours, avec un sourire timide et un carnet sous le bras. Salut Margaret, a-t-il dit, sa voix empreinte de cette douce sincérité que j'avais appris à apprécier. Merci de m'avoir invité à nouveau. Bien sûr, répondis-je, essayant d'avoir l'air désinvolte, bien que ma voix fût étrangement légère. Je pensais que nous pourrions commencer près de l'étang aujourd'hui, prendre l'air tout en nous attaquant à ces équations qui te posaient problème. Il me suivit le long du chemin de pierre, jetant des coups d'œil aux fleurs comme s'il voyait pour la première fois. Je remarquai ses mains effleurant légèrement les feuilles et les fleurs presque avec révérence. Et une partie de moi se demanda à quelle fréquence il s'autorisait à ralentir et à apprécier les petites choses. Il y avait quelque chose d'inattendument humain à observer quelqu'un découvrir votre monde avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Nous reposâmes nos livres sur la table, mais avant que nous puissions commencer, Timothy me surprit. J'ai apporté quelque chose, dit-il en fouillant dans son sac. Il sortit un petit carnet de croquis. Je me souviens ce que tu as mentionné, aimer les croquis de jardin. Je me suis dit que tu aimerais peut-être voir ce que j'ai essayé. Je clignai des yeux agréablement surprise. Il me tendit son carnet de croquis et en feuilletant les pages, je pus constater le soin qu'il avait apporté à chaque trait. Aux roses à lettres. Il les avait saisis avec une précision et une sensibilité qui me donnaient presque l'impression d'être vu comme si le jardin lui-même lui avait murmuré à l'oreille et il l'avait écouté. « C'est magnifique, dis-je, sincèrement ému, et vous l'avez parfaitement capturé, même la lumière sur l'eau. » Il me regarda un peu gêné, puis hissa les épaules. J'essayais simplement de remarquer ce qui était important. Je réalisais alors combien il est rare de rencontrer quelqu'un qui remarque vraiment et pas seulement « regarde ». Nous avons passé l'heure suivante à parler d'art, de perspective, de l'importance de remarquer les détails de la vie que nous oublions souvent. Notre conversation s'est déroulée sans effort et je me suis surprise à raconter des anecdotes de ma jeunesse, des choses que je n'avais jamais partagées avec des élèves. Auparavant, Timothy écoutait sans m'interrompre, sans jugement, juste un intérêt sincère, et cela m'a rendue plus légère, plus libre, plus moi-même. Au bout d'un moment, la lumière du soleil a changé de direction, jetant de longues traînées dorées sur le jardin. J'ai suggéré que nous fassions une pause et que nous allions faire un tour dans le potager. Les yeux de Timothy se sont illuminés lorsqu'il a vu les tomates commencer à rougir et il s'est penché pour examiner la terre, posant des questions sur les techniques de plantation et les horaires d'arrosage.
Sa curiosité était contagieuse, et j'ai ressenti une fierté que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps, non seulement pour le jardin, mais aussi en voyant quelqu'un s'y intéresser vraiment. Tu aimes vraiment cet endroit, n'est-ce pas? A-t-il demandé doucement alors que nous retournions vers l'étang. Oui, ai-je répondu en souriant. C'est mon petit sanctuaire, un endroit où je peux respirer et réfléchir. Il a hoché la tête pensivement. Je comprends pourquoi et je n'ai jamais été dans un endroit aussi vivant. Pendant un instant, nous sommes restés là dans une douce brise en froissant les feuilles. L'étang scintillait sous le soleil de fin d'après-midi et je réalisais que nous avions instauré un rythme entre nous. Il y avait du respect, certes, mais aussi une intimité discrète dans notre façon de nous déplacer dans le jardin, de parler et de partager l'espace. Ce n'était pas au sens traditionnel du terme, mais il y avait une profonde connexion tacite, une véritable harmonie entre nos esprits et nos cœurs. De retour à table, Timothy me demanda s'il pouvait m'aider pour un petit projet que j'avais remis à plus tard. Disposer de nouvelles plantes en pot sur la terrasse. Nous travaillâmes ensemble, riant lorsque nous laissions tomber de la terre sur les pierres ou lorsqu'un pot récalcitrant refusait de tenir droit. Il y avait entre nous une complicité qui n'existait pas lors d'une séance de tutorat ordinaire. Et pourtant, en dessous, je pouvais percevoir quelque chose de plus profond, une compréhension, une confiance et une aisance qui donnaient du sens à chaque tâche partagée. Plus tard, alors que le soleil commençait à disparaître à l'horizon, nous nous sommes de nouveau assis avec notre thé, le ciel se parant de nuances de rose et d'orange. Timothy se laissa aller dans son fauteuil. Contemplant le jardin et le silence n'était pas gênant, il était apaisant. Tu sais, dit-il doucement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça aujourd'hui. Je pensais qu'on étudierait, peut-être discuterait un peu, mais c'est différent et c'est agréable. Je souris. Une douce chaleur m'envahit. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Je pense que parfois on sous-estime ce que signifie partager un espace avec quelqu'un, vraiment le partager, pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Nous restâmes là encore un moment, laissant le jardin s'imprégner du calme du soir. Des lucioles commencèrent à apparaître, leur minuscule lumière scintillant au-dessus de l'étang, et le parfum du jasmin flotta doucement dans l'air. Je compris que cette journée, comme la précédente, n'était pas consacrée aux études ou à l'enseignement. Il s'agissait d'apprendre les uns des autres, de remarquer les petits bonheurs, de voir la beauté là où on ne l'attend pas. Alors que Timothy partait ce soir-là, il s'arrêta au portail, arborant ce sourire discret et sincère, qui cela m'a rendue à la fois protectrice et inspirée. Merci pour aujourd'hui, Margaret. J'apprécie vraiment cela. Quand tu veux, Timothy, dit Jean le regardant s'éloigner. Tu es toujours le bienvenu ici. Une fois de plus, je refermai le portail derrière lui, le jardin désormais enveloppé de crépuscule. Je m'y appuyais un instant, réfléchissant à la richesse de la vie ces derniers après-midi. Il y avait une leçon à tirer de tout cela. Je m'en rendis compte non pas en calcul, non pas en art, mais dans la façon dont nous autorisons à remarquer, à partager et à nous connecter. Les expériences inattendues peuvent nous apprendre plus que n'importe quel programme scolaire si nous les laissons faire. Et dans ce calme, j'ai compris que ces visites n'étaient pas qu'une simple question de soutien scolaire. Elles étaient un doux rappel que même dans la routine, dans les jours ordinaires, il y a de la place pour grandir, pour rire et pour ce genre de connexion humaine qui reste gravée en vous longtemps après le jour est passé. Le samedi suivant, je me suis retrouvée à ranger le jardin plus tôt que d'habitude. Je n'en avais aucune idée. Peut-être était-ce de l'anticipation ou peut-être l'écho du rire de Timothy lors de notre dernière séance résonnait-il encore en moi? Les roses commençaient à s'épanouir pleinement. Les hortensias étaient chargées de 2 fleurs, et l'air embaumit la terre fraîche et le soleil chaud. J'ai disposé les chaises et redressé les coussins, essayant de ne pas ressentir le léger frisson d'attendre à nouveau Timothy. À son arrivée, il portait un petit sac en papier et son carnet habituel. Son sourire était naturel, de ceux qui me donnaient l'impression de le connaître depuis bien plus longtemps que quelques après-midi. « Bonjour, Margaret »,
dit-il, ses yeux parcourant le jardin comme pour l'embrasser du regard. Il est encore plus beau aujourd'hui. Merci, répondis-je rougissant. Je tentai aussitôt de dissimuler mes joues. J'imagine que le jardin est un peu fier de lui aujourd'hui. Nous avons commencé comme d'habitude avec des équations et des notes étalées sur la table. Mais Timothy avait une façon d'orienter la séance qui ressemblait davantage à une conversation qu'à un cours. Il posait des questions qui me faisaient de réfléchir différemment, et je me suis surprise à expliquer les choses différemment, à explorer des perspectives que je n'avais pas envisagées auparavant. Puis il me surprit. Je me disais, dit-il avec hésitation, que nous pourrions peut-être essayer quelque chose de différent aujourd'hui, si cela vous convient. Je haussai un sourcil curieuse. Différent, comment peut-être explorer davantage le jardin, établir des liens entre ce que nous étudions et ce qui nous entoure. Je pensais que cela pourrait m'aider à mieux le comprendre. Il y avait une sincérité dans sa voix qui rendait impossible de refuser. J'acceptai et nous flânâmes lentement, guidés par la lumière du soleil et les ombres. Il désigna les branches entrelacées d'une glycine, remarquant la symétrie et les motifs. Il esquissa les ondulations de l'étang, puis les compara aux graphiques que nous avions étudiés auparavant. J'étais émerveillée de la facilité avec laquelle il rendait des concepts abstraits tangibles, utilisant le jardin lui-même comme un pont entre la théorie et la vie. Nous nous arrêtâmes près d'un massif de lavande. Son parfum était fort et apaisant dans l'air chaud. Timothy était assis en tailleur sur l'herbe, son carnet de croquis sur les genoux complètement absorbé. Je l'observais en silence, remarquant des détails que je n'avais pas vus auparavant. Comment son front se fronçait légèrement lorsqu'il se concentrait, comment ses lèvres esquisaient un sourire subtil lorsqu'il comprenait quelque chose. C'était étrangement intime d'observer quelqu'un d'aussi concentré, d'aussi vivant dans son apprentissage. Au bout d'un moment, il leva les yeux. « J'ai apporté quelque chose pour toi », dit-il en fouillant dans le sac en papier. Il en sortit un petit pot de miel et un bouquet de fleurs sauvages cueillies le long du chemin. Le miel des abeilles de ma tante, je me suis dit que tu l'aimerais peut-être avec ton thé. Une chaleur m'envahit, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil. Timothy, c'est gentil de ta part. Merci. Ce n'est rien, dit-il, mais je voyais bien à la façon dont il m'évitait qu'il tenait à moi plus qu'il n'y paraissait. Nous continuâmes notre exploration, nous dirigeant vers un coin du jardin où j'avais prévu de planter un petit carré d'herbes aromatiques. Timothy s'agenouilla à côté de moi et m'aida à creuser des trous pour les semis. Nous rions de la terre tenace qui collait à nos mains, et je remarquais combien il était naturel de partager cette tâche avec lui. Nul besoin de faire semblant, juste deux personnes pleinement présentes, alors que le soleil, de l'après-midi, commençait à décliner. Je réalisais à quel point beaucoup de temps s'était écoulé. Nous sommes retournés à table, poussiéreux et fatigués, mais souriants. Tamoulti prépara et je l'observais ses mouvements empreints d'une attention silencieuse, remarquant une fois de plus le soin qu'il apportait même aux plus petits gestes. « Tu sais, dit-il en remuant sa tasse, je ne m'attendais pas non plus à ce que la journée soit comme ça. C'est plus que de simples études. J'acquiesçais la gorge serrée. Cela me surprend toujours de voir à quelle pointe nous pouvons apprendre l'un de l'autre, pas seulement sur les sujets académiques, mais sur la vie elle-même. Il sourit et, pendant un instant, l'air entre nous se chargea d'une souciance indicible, d'une reconnaissance de ce qui nous était partagé, de confiance et de la beauté d'une compagnonnerie inattendue. Il n'y avait ni précipitation ni pression, juste une profonde et silencieuse reconnaissance de notre connexion. Avant de partir, il ramassa quelques cailloux sur le chemin et me les tendit. « Pour ton jardin », dit-il simplement, « des petits souvenirs d'aujourd'hui. » J'ai ri doucement, je les chérirais. Tandis qu'il s'éloignait vers le portail, je me suis attardée à l'observer. J'ai remarqué sa façon de se mouvoir pensive, bienveillante, pleinement présente. J'ai compris que ces après-midi m'apprenaient bien plus que je ne l'avais imaginé. Je ne le guidais pas seulement sur le plan scolaire, il m'aidait à voir le monde différemment, à remarquer la beauté dans des recoins inattendus
et à apprécier les joies discrètes et subtiles, souvent négligées. Ce soir-là, je me tenais dans le jardin, le ciel se teintant d'un doux lavande au coucher du soleil. J'ai repensé à la journée et aux semaines passées ensemble. Chaque visite avait enrichi la précédente, créant un rythme de découverte, de rire et de respect mutuel. Timothy était devenu plus qu'un élève. Il me rappelait ce que c'était que de se connecter véritablement avec une autre personne, de partager un espace, des pensées et un cœur sans artifice. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La vie a cette façon de nous surprendre quand on s'autorise à être ouvert, attentif et présent. Les leçons que je donnais à Timothy ont été réciproques d'une manière que je n'avais jamais anticipée, me façonnant, me guidant et me rappelant que la croissance ne se limite pas au manuel scolaire. Elle se manifeste dans les gestes, les conversations et les espaces que nous partageons avec les autres. Alors que le jardin s'installait dans le calme du soir, j'ai ressenti une paisible satisfaction, un sentiment de gratitude pour les joies inattendues qui avaient empli ces jours, et je savais que quelles que soient que les surprises de la prochaine séance, elles seraient accueillies avec ouverture, curiosité et ce respect qui donne du sens aux relations. Attention,